Chers et grâce, peuple de Dieu, Seigneur, te rendons grâce, nous te bénissons. Disons merci, Père, merci, Seigneur, pour cet instant. Seigneur, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie mettre ses enfants en garde par rapport à cette période particulière de l'année, parce que c'est une période où beaucoup de choses se passent, il y a beaucoup de transitions, beaucoup de changements dans la vie des enfants de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous interpelle afin que nous soyons très vigilants pour ne pas ouvrir les portes au diable, parce que Satan passe par la ruse, il passe par la confusion, il passe par la distraction. Nous devons fermer les portes. S'agissant des portes, justement, nous savons que beaucoup de portes existent. Il y a les portes du ciel, il y a les portes du royaume des cieux. Par exemple, dans Matthieu 16, verset 19, on en parle. Il y a les portes du séjour des morts, dans Matthieu 16, verset 18. Il y a aussi les portes des fleuves. Mais ce qui va nous intéresser ici, bien aimé, ce sont les portes du corps humain. S'agissant des portes du corps humain, on va parler, par exemple, de l'anus. L'anus est une porte les plus prisées par les démons. C'est pour ça qu'à cette période, à l'occasion des fêtes, beaucoup d'enfants vont connaître des mauvaises choses par l'anus. Je prie que tu ne passes pas par cette expérience-là, bien-aimé, parce que Dieu dit que c'est une abomination. Et les portes de la plante des pieds, oui, la plante des pieds est une porte. On peut mettre quelque chose par terre, tu piétines, tu ne vois pas. C'est spirituel. Mais ça passe par la plante des pieds. Il y a les paumes de main, il y a la fontanelle, il y a aussi le nombril, sont des portes, le nez, le sexe. Le sexe est aussi une très grande porte. C'est pour ça que quand la jeune fille veut absolument l'argent, elle refuse de travailler, elle court coucher avec des hommes pour finir. C'est à travers son sexe que Satan introduit le serpent maléfique qui va récupérer toutes ses énergies. Il y a les portes des yeux. Les yeux aussi, c'est une porte. Il y a des choses, on dit souvent, quand vous voyez des choses sur les réseaux sociaux, ce n'est que le regard là qui fait que le démon vient transformer votre vie négativement. Il y a la bouche aussi, les portes de la bouche. Parfois, nous disons des choses qui nous condamnent. Les portes de la bouche. Matthieu 15, verset 11, nous parle des portes de la bouche. Bien aimé, il faut faire très attention à cette période-ci. Pourquoi? Parce que Satan sait que c'est le moment où on va organiser beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de baptêmes. Ceux qui prennent la communion, qui se baptisent vont organiser des fêtes. Il y a ceux qui se communient aussi, prennent la première communion, vont organiser des fêtes. Il y a des retrouvailles familiales. Il y a la nourriture est abondante. La sexualité aussi se pratique à outrance. Pourquoi la sexualité va se pratiquer à outrance? Parce que les gens vont vivre selon l'esprit du monde. L'esprit du monde triomphe. Beaucoup de jeunes se sentent désormais libres. Les parents n'ont pas le contrôle sur les enfants parce que les parents aussi sont dans la fête. Donc c'est une mouvance festive. Et cela n'est pas sans conséquence. La première conséquence, nous savons, c'est les accidents parce que beaucoup vont découvrir la boisson pour la première fois. Beaucoup vont même abuser parce que ce n'est pas tous les jours. Ils se disent que c'est la fête et ça va causer des accidents sur nos routes. Et quand il y a accident, il y a forcément le sang qui coule. Il y a des cataclysmes, il y a les pertes de sang, on a dit, des pertes en vie humaine. Oui, c'est en ce moment qu'il y a beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que Satan, dans son œuvre destruction, a besoin du sang humain et il passe justement par des êtres humains que nous sommes parce que il veut détruire la créature de Dieu en l'humiliant. Il passe par des êtres humains que nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est aussi le moment où beaucoup de personnes renouvellent leur pacte annuel pour que l'année soit florissante. Beaucoup de personnes, dans le cadre du renouvellement de leur pacte, ils doivent forcément livrer des vies. Et c'est dans ce moment de distraction-là qu'ils en profitent donc pour livrer le sang à Satan. Donc il y a un désordre total en ce moment, cette période d'année. Bien aimé, remarquez, vous allez bien voir. On voit en décembre avec les fêtes. Après, il y a février avec la Saint-Valentin, tout ce que ça comporte. Après, il y a le 8 mars et tout ce qu'il y a derrière comme fête. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois faire attention parce que c'est à cette occasion-là que les gens vivent des blocages le blocage maintenant dans la vie de certaines personnes. L'esprit de non-accomplissement aussi, les gels des avoirs, il y a aussi la stagnation. Donc nous prions tous les jours contre l'esprit de stagnation, contre l'esprit de blocage, contre l'esprit de rétrogradation. Mais il faut savoir que c'est à cette occasion-là que ces esprits-là entrent souvent en nous. Mais Dieu te dit aujourd'hui, bien-aimé, pour que tu ne sois pas victime de ces choses-là, il te prévient à l'avance, que tu prennes à disposition comment? Par la prière, en menant une vie de sainteté. Ne dis pas seulement je suis enfant de Dieu, je reste tranquille. Non, bien-aimé, les ruses, l'ennemi travaille, il ne dort pas, l'ennemi ne dort jamais. Et parce qu'il ne dort pas, tu dois aussi rester dans la prière parce que Dieu a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse.
Comme je l'ai dit toujours, quand tu pries, c'est comme des munitions que tu mets de côté. Quand viendra l'adversité, parce que tu es toujours en train de prier, ces prières-là agiront en ta faveur. Bien-aimé, j'espère que tu prends les dispositions pour que tu ne tombes pas dans les ruses du diable en ce moment précis de l'année. Je te dis merci Seigneur parce que tu aimes tes enfants. Père, que la gloire, l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.